Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. De l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Verset 15 au verset 20. Je vous dirais que l'Esprit veut nous conduire dans une pensée ce soir qui est vraiment simple. C'est une pensée extrêmement simple, c'est à la portée absolument de tous. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on oublie trop souvent de faire et qui peut nous aider beaucoup. C'est dans cette pensée que l'Esprit veut nous diriger ce soir et on va introduire le sujet avec une femme qui a fait montre de ce que l'Esprit veut nous parler ce soir. Et cette femme, c'est Marie. Et allons voir ce qu'il nous est dit dans Luc chapitre 2, à partir du verset 15. Il nous est dit que lorsque les anges eurent quitté, les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient leurs bergers, de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On va arrêter ici. Donc, connaissez le contexte, mais je vais quand même le résumer. On voit que excusez. Marie et Joseph venaient de vivre des instants, je dirais, assez difficiles, assez intenses même. Ils avaient fait un très long voyage qui n'avait sans doute pas été du plus grand confort. On voit que Marie était enceinte par-dessus la tête et ils n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie pour que Marie puisse avoir les soins nécessaires pour accoucher, ni même de docteur ou de sage-femme à ce temps-là pour l'aider. On voit que la seule endroit qu'ils avaient réussi à trouver de potable, c'était un étable. Et avec les animaux pour se réchauffer, ben Joseph a dû se retrousser les manches. Il en avait déjà parlé de ces choses-là. Et accoucher Marie lui-même. Et ensuite, mais n'ayant rien d'autre qu'une crèche, qu'une auge, une mangeoire à animaux qui pouvait contenir le bébé, le soutenir, on pourrait dire, pour pas qu'il tombe quelque part, ben il l'avait emmailloté dans un linge qu'ils avaient, puis il l'avait mis dans une crèche, que la Bible nous dit. Et après tous ces instants-là éprouvants, on ne sait pas combien de temps s'est déroulé, peut-être quelques heures, d'après moi, dans mon humble avis, peut-être quelques heures. Mais là, un tas de personnes, un tas de bergers vient s'attrouper autour de l'étable et ils racontent qu'un ange leur a apparu puis leur a dit que le Messie venait de naître et qu'ils étaient venus pour lui rendre hommage. Et devant toute cette intensité, devant toutes ces choses, Marie a fait quelque chose, frères et sœurs, de simple, mais ô combien important. La Bible nous dit qu'elle repassait tous ces événements-là dans son cœur. Autrement dit, frères et sœurs, Marie prenait un temps de réflexion. C'est ce que Marie faisait. Elle prenait un temps de réflexion où elle prenait un peu de recul et elle regardait toute la scène qui venait de se dérouler. Elle repassait dans sa tête et dans son cœur tout ce qui venait d'arriver, combien Dieu avait été grand dans toute cette situation-là, combien de choses s'étaient dites, etc. Un peu toute la portée de la situation, elle se repassait ça comme un film. Puis la façon de faire ça, c'est de prendre un temps de réflexion. Un temps de réflexion, frères et sœurs. On voit que, selon le dictionnaire, quand on prend un temps de réflexion, c'est quoi la réflexion en tant que telle? Selon le dictionnaire, c'est l'action de réfléchir. C'est l'action de réfléchir à quelque chose. De prendre le temps. Autrement dit, tu prends le temps de réfléchir.
à un sujet donné. Ça peut être méditer aussi. Méditer est une forme de réflexion. Et considérer. Considérer est aussi une forme de réflexion. Considérer, c'est de porter une attention particulière. Donc, toutes ces choses englobent la réflexion selon le dictionnaire. Prendre le temps de réfléchir à quelque chose. Et Marie, frères et sœurs, quand la Bible nous dit qu'elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, ben c'est ça qu'elle faisait. C'est ça qu'elle faisait. Elle voulait capter toute la grandeur de ce qui venait de se dérouler. Parce que parfois, il y a des événements qui arrivent tellement rapidement, tellement de choses qui arrivent, que si on veut réussir vraiment à capter tout, on doit prendre un temps de réflexion. On doit prendre un pas de recul, puis se remettre la scène dans la tête. Un peu essayer de voir d'où ça a parti, où c'est que ça l'a été, tous un peu les événements, comment ils se sont emboîtés. C'est vraiment par la réflexion qu'on est capable de voir tout ça. On voit que c'est pas la seule fois que Marie, elle a fait ça. Un peu plus tard, lorsque Jésus avait 12 ans je sais pas si on peut appeler ça fuguer. Le terme, il serait peut-être un peu exagéré. Mais que Jésus était resté à Jérusalem au lieu de retourner avec eux après la Pâque. Puis qu'ils l'ont trouvé seulement 3 jours après en fouillant Jérusalem, en cherchant dans toute la grande ville de Jérusalem. Ils l'ont trouvé 3 jours après dans le temple. Puis que là, Marie a eu un échange avec Jésus, puis qu'est-ce que Jésus y avait dit, etc. Et encore là, la Bible nous dit que toutes ces choses-là qui s'étaient passées, Marie, elle les gardait dans son cœur. C'est ce qu'il nous est dit au verset 51. Si vous voulez tourner, vous pouvez, mais pas besoin. Je vous sais simplement de mémoire citer le verset. Encore là, Marie, comme lors de la naissance de Jésus, prenait encore ce temps de réflexion pour capter, pour vraiment voir tout ce qui venait de se dérouler là. Et vous savez, l'attitude de Marie, elle nous en apprend beaucoup. Elle nous en apprend beaucoup sur l'importance de prendre des temps de réflexion. Pourquoi? Parce que Salomon en parle beaucoup de ça. Salomon est celui qui parle le plus de la réflexion dans la parole de Dieu. Et Salomon dit premièrement cet énoncé, il dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Vous voyez ça dans le Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire celui qui prend des temps de réflexion. Il trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que la réflexion, elle aide dans ce sens-là. Elle aide dans ce sens-là. La réflexion, c'est une chose bonne. C'est une chose qui permet d'atteindre le bonheur de plusieurs façons différentes. Je vous disais que Salomon avait beaucoup parlé sur la réflexion. Faites juste écouter, je vais vous lire entre autres d'où venait selon Salomon la réflexion. Faites juste écouter. Je vais vous lire entre autres d'où venait selon Salomon la réflexion. Avant d'enchaîner. Salomon disait ceci dans un chapitre entièrement dédié à la sagesse. Il disait, moi la sagesse, il la personnifiait. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, voyons-nous que la réflexion, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est une science, frères et sœurs. C'est une science. Je possède le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, et l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Là, on parle de la sagesse. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est avec moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment
et pour remplir leur trésor. Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbes chapitre 8. J'ai débuté au verset 12 et j'ai lu jusqu'au verset 21. Mais je vous encourage pendant la semaine à lire le chapitre 8 en entier du livre des Proverbes. Un chapitre entièrement dédié à la sagesse, où Salomon, précédemment à ce que j'ai lu, il nous décrit comment que la sagesse, elle veut être entendue de tous, que la sagesse, elle veut atteindre tous, et que la sagesse, elle est à portée de tous. La sagesse donne beaucoup d'avantages à celui qui la possède. On voit que la sagesse amène la croissance personnelle, la croissance psychologique, la croissance spirituelle. La sagesse est quelque chose de véritable et de digne, entièrement digne de confiance. Elle est plus profitable que les richesses ici-bas, que la Bible nous dit, puis elle est plus précieuse que les biens temporels. Mais le point principal que l'Esprit veut nous dire ici, c'est que Salomon disait, lui qui a été l'homme le plus sage qui a passé, à part Jésus, là, bien sûr, là, le roi, on va dire le roi le plus sage qui a passé dans les temps anciens, bien, Salomon disait que la sagesse, que la réflexion était dans la sagesse, que la sagesse possédait la science de la réflexion. Donc, la réflexion vient de la sagesse. Prendre des temps de réflexion, c'est d'agir avec sagesse, en d'autres mots. Frères et sœurs, en d'autres mots. Les deux éléments que la sagesse possède, le discernement et la réflexion. Et dans ce que je vous ai lu, on voit que cette sagesse a permis à des rois, à des princes, à des chefs de régner, de gouverner avec justice et en faisant ce qui est bien. La réflexion, frères et sœurs. On voit que ce fut sage de la part de Marie de vouloir prendre un temps de réflexion. Parce que être la mère du Fils de Dieu, ça ne devait pas être de tout repos. Parce qu'il pouvait tellement arriver de choses spectaculaires, des choses extraordinaires, vu que c'est quand même le Fils de Dieu qui était là. Prendre le temps de réviser, d'analyser, de digérer mentalement, je veux dire, là, de digérer les événements, ben, c'était de prendre un temps de réflexion, ça. La réflexion, frères et sœurs, elle peut nous aider dans bien des situations. Entre autres, et je dirais surtout, quand ça va mal. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Luc chapitre 15. Allons voir cela. Le Seigneur nous parle d'une parabole à cet endroit et on va voir que ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir devant le mur devant lequel il était là. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Dans Luc chapitre 15, on voit ça, c'est la parabole du fils perdu. Vous connaissez sans doute bien cette parabole. Dans Luc, chapitre 15, excusez-moi, si on lit du verset 11 jusqu'au verset 19, il dit, Jésus raconte, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Qu'est-ce qu'il venait de faire ici? Étant entré dans lui-même, ça veut dire quoi, ça, frères et sœurs? Ça veut dire qu'il a pris un temps de réflexion. Ça veut dire là qu'il, devant le mur,
devant le mur qu'il avait devant lui, là, et dans le plus creux de sa vie, là, bien là, il s'est arrêté, puis là, il a commencé à repasser ce qui s'était déroulé. Comment il avait quitté son père, comment il avait dépensé vainement tout son héritage, où est-ce que ça l'avait amené, comment il peut arriver des événements imprévus comme la famine, qui l'a pris de court totalement, la situation de détresse dans laquelle il se trouvait. Et en repassant tout ça, ça lui a permis de comprendre, « Hey, j'étais bien chez mon père en fin de compte. J'étais bien. Même ses serviteurs étaient mieux que je suis, sont mieux que je suis présentement. » Et donc, qu'est-ce qui est dit au verset 18? Il dit donc, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » On va arrêter ici. On voit que dans ce que le Seigneur nous raconte, il nous raconte que ce jeune homme-là a pris un temps de réflexion. Dans sa misère, dans sa difficulté, il a pris le temps de réfléchir à sa situation, là. Et vous savez, parfois on peut se demander, ben oui, mais à quoi tu penses quand tu fais une réflexion, tu penses à quoi? Ben tu penses à tout ce qui a rapport avec la situation. Tu peux reculer à des années en arrière, peut-être pas entièrement, mais je veux dire sur certains points dans le temps. Tu peux ramener ça aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce qui a amené, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mettons? Tu peux regarder, tu peux essayer d'envisager un peu ce qui s'en vient. Peut-être que tu fais un peu un film de tout ça, puis tu repasses ça là, dans ta tête. Là. Ça, c'est de prendre un temps de réflexion. C'est de réfléchir sur les choses. Et on voit que lui, en faisant ça, ça lui a donné la solution. Il s'est dit, ben, je suis bien mieux de retourner vers mon père et de lui demander d'être juste un serviteur, un ouvrier, que de rester son fils, mais d'être dans la pauvreté que je suis là, que je me suis moi-même mis dedans. Ça lui a permis de comprendre ça. Et donc, ce moment de réflexion-là a été vital pour lui, ça a été bénéfique et vital, parce qu'après, ça lui a donné une ligne directrice à agir. Il a pu établir un plan d'action, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? C'est, frères et sœurs, d'ailleurs, ce que Salomon, encore là, enseignait. Comme je vous dis, Salomon a parlé énormément de la sagesse et de la réflexion. Et Salomon disait dans l'Ecclésiaste ceci, il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Prends le temps de te réjouir quand ça va bien. Là. Correct. Là. Mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 7, verset 14. Hein, au jour du malheur, réfléchis. Prends un temps de réflexion. Pour un peu regarder toute la situation, reculer, si tu veux, dans le temps, d'où c'est que ça a parti, puis que ça m'a... Qu'est-ce qui m'a amené là, où je suis, là? Puis comment je peux sortir de ça, mettons? Comment je peux solutionner tel problème ou tel problème? Et souvent, frères et sœurs, juste en prenant un temps de réflexion, on va trouver des réponses. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Dieu a établi cette sagesse-là. Souvenez-vous, la sagesse, c'est la science de la réflexion. C'est une science, la réflexion. On voit que ce jeune homme-là, c'est ce qui lui a permis de s'en sortir, entre autres. Et vous savez, quand on regarde ce que Dieu aurait tellement voulu pour son peuple, combien de fois son peuple s'est égaré, combien de fois ils ont vécu la misère que Dieu ne voulait pas qu'ils vivent. Mais qu'est-ce que Dieu, à travers cette misère, les appelait à faire? Bien souvent, il les appelait à rentrer dans eux-mêmes et à analyser leur voix, à sonder leur voix. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir ça, entre autres, dans AG. Dans AG 1, versets 5 à 9, vous pourrez retrouver ça. Dieu les invitait à rentrer en eux-mêmes et sonder leur voix. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire de prendre un temps de réflexion. Prenez le temps d'analyser votre situation. Prenez le temps de réfléchir qu'est-ce qui vous a amené là. Dieu aurait tellement voulu que son peuple prenne des temps de réflexion comme ça. Parce qu'il aurait compris que ça a été de s'éloigner de Dieu qui les a amenés dans la misère qu'ils sont. Et donc, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est de revenir vers Dieu qui va leur sortir de qui va les faire sortir de cette misère-là. Logique. Logique.
Bien souvent, frères et sœurs, Dieu va se servir des difficultés qu'on vit pour justement nous amener à réfléchir. Justement, nous amener à prendre des temps de réflexion. On voit entre autres que Pierre aussi a dû faire la même chose. Lorsqu'il a renié le Seigneur 3 fois, qu'est-ce que Marc nous dit? Et Marc est le seul à le mentionner. Les autres mentionnent seulement que Pierre est parti en pleurant. Mais Marc nous mentionne, lui, un détail que les autres ne mentionnent pas. Marc, lui, nous dit qu'aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, 2 fois tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait, que la Bible dit. Vous voyez ça dans Marc 14, verset 72. En y réfléchissant, frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en prenant ce temps de réflexion sur qu'est-ce qui venait de se passer. Qu'est-ce que je viens de faire là? Jésus m'avait averti de ça. Je ne l'ai pas écouté. J'ai été orgueilleux. Là, je l'ai fait. En y réfléchissant. Puis bien sûr que ça n'a pas été facile, puisque la Bible nous dit qu'il pleurait amèrement. C'est ce qui nous est dit ailleurs, soit dans Luc ou dans Matthieu, il nous a dit qu'il pleurait amèrement. Donc on voit qu'il y avait un profond repentir, il y avait un profond regret, là, et avec un repentir de ce qui s'était fait. Mais il a quand même pris un temps de réflexion pour voir ce qu'il venait de faire, par exemple. On voit que quand on regarde la suite dans la vie de Pierre, la réflexion, il l'a utilisée à d'autres escients, si je peux dire ça comme ça. Pierre a été un homme aussi de réflexion dans d'autres circonstances. On va aller voir une de ceux-là avant d'aller vers la conclusion. Comment Pierre a utilisé aussi la science de la réflexion, pour appeler ça comme ça. Comment Pierre l'a utilisé aussi. On va voir ça dans Acte 10. Dans Acte chapitre 10. Dans Acte chapitre 10. Si on lit le verset 17 au verset 20, on voit qu'il nous est dit que, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes qui te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. » On va arrêter ici. On sait que Pierre, ici, venait de recevoir une vision. J'en ai déjà parlé à quelques reprises dernièrement. Une grande nappe qui descendait du ciel avec tous les animaux de la terre, où le Seigneur lui avait dit « Tue et mange ». Et Pierre de dire, ben Seigneur, je peux pas, il y a des animaux impurs sur cette nappe-là, je peux pas prendre rien d'impur. Et Dieu de lui répondre, Jésus de lui répondre, ce que j'ai déclaré pur, ne le prends pas comme souillé. Et donc, la même vision se reproduit 3 fois d'affilée. Et ça, je veux pas, Pierre, comme bien des gens, si on connaît je veux pas appeler ça la numérologie biblique parce que ça sonne mal dans l'oreille. Mais les numéros veulent dire quelque chose dans la parole. Et parfois, quand certaines choses reviennent, un certain nombre de fois, ça peut vouloir dire quelque chose. Et le chiffre 3, entre autres, déclare que ça vient de Dieu parce qu'il représente Dieu. Le chiffre 3 représente la Trinité. Entre autres choses, c'est l'accomplissement, représente l'accomplissement. Et on voit que vu que la vision s'est déroulée 3 fois, ben là, Pierre, ça le chicotait encore plus, si je peux parler en bon québécois comme ça. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre réfléchissait à la vision. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Pierre est en pleine réflexion, là. Il rebrassait ça dans sa tête d'un bord puis de l'autre, puis il se questionnait, il voulait comprendre, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et cette réflexion-là, comme on remarque ici, ça ne l'a pas nécessairement donné la réponse, parce qu'il manquait un élément pour un peu la pièce du puzzle qui allait vraiment permettre de comprendre tout, là. Il manquait un élément du puzzle. Sauf que la réflexion a été un peu comme un fondement, si je peux le dire comme ça,
un fondement pour que lorsque la pièce arriverait, tout de suite, tout se mettrait en place. Et si je peux utiliser l'image, la pièce s'est mise en place lorsque Pierre est arrivé, puis que Corneille lui a raconté de quelle façon l'ange lui a apparu et lui a dit d'envoyer chercher Pierre. Pierre, quand il a entendu Corneille lui dire ça, il savait qu'il fallait qu'il rentre chez Corneille là, pour parler à lui et à sa famille. Et qu'est-ce que Pierre a déclaré? Pierre a dit, « Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » C'est ce qui a fait que Pierre a rentré chez un païen, ce que jamais un juif n'aurait fait en d'autres temps, parce que c'était interdit par les traditions. Un juif ne rentre pas chez un païen parce qu'il va se souiller. Mais là, le Seigneur venait complètement de tasser une tradition de côté. Et le Seigneur venait de dire, ben, les païens sont aussi, comment je pourrais dire, ils ont accès autant à la grâce que vous, en d'autres mots. Les païens qui représentaient les animaux impurs sur la nappe, ben, le Seigneur disait, tu et mange, en voulant dire, peut autant aller vers un animal impur qu'un animal pur, dans le sens. Les deux sont corrects. Mais Pierre a compris ça par la réflexion qu'il avait fait précédemment. Lorsque la dernière pièce est venue, tout s'est mis en place, puis là, Pierre a compris. Pierre a compris la vision. Et ça, frères et sœurs, c'est une autre manière aussi d'utiliser la réflexion. La science de la réflexion, je dirais. Quand on a des questionnements, il est bon de prendre le temps. Puis, on le dit, comme je vous l'ai dit, c'est simple, c'est banal, mais on ne le prend pas. Dans notre société, dans notre rythme effréné, qui prend le temps de réfléchir? Qui prend une demi-heure, 1 heure, à rien faire, juste là, à repenser à un événement quelconque, à le retourner dans tous les sens dans sa tête, à un peu reculer même dans le passé pour essayer de voir comment c'était avant ou qu'est-ce que c'est maintenant, où c'est que ça nous a amené ça? Qui prend le temps de faire ça? Peu de gens le font. Et pourtant, c'est une science que Dieu a mis à notre disposition. C'est une science qui permet de trouver le bonheur. C'est une science qui nous donne souvent des solutions à nos questionnements. Dieu nous permet de les trouver à travers cette science-là. Mais comprenons que la réflexion n'a pas toujours réponse à tout. Mais souvent, si elle n'a pas réponse à quelque chose, elle va préparer le terrain, par exemple, pour la réponse. Et c'est pas toujours facile de prendre le temps de réfléchir. La réflexion, c'est pas toujours une chose simple. Parfois, c'est compliqué. Un homme du nom d'Asaph dans l'Ancien Testament en a parlé de ça. Il en a parlé. Quand que lui, je vous invite à lire le psaume 73 pour comprendre comment ça a été dur pour lui. Mais pour vous résumer brièvement sa difficulté, Asaph, lui, voyait comment les méchants arrivaient à vivre sans problème, que le châtiment de Dieu ne leur tombait pas directement sur la tête tout le temps, qu'ils étaient capables quand même d'être heureux, malgré leur mal, évident. Et pour Asaph, ça avait été un problème, ça. Il y a eu beaucoup de réflexions, lui, sur ça. Puis il ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait qu'il soit heureux quand même, malgré le mal qu'il faisait. Puis on voit que la réflexion d'Asaph l'a amené, à un moment donné, à considérer l'éternité. À dire, OK, je ne comprends pas ici-bas pourquoi Dieu permet ça, mais dans l'éternité, qu'est-ce qui va se passer? Oh, le jugement. Oh, la perdition. Et là, Asaph, ça lui a éclairé les yeux. Quand il a considéré l'éternité, ça l'a éclairé. Il dit, oui, l'homme, présentement, peut jouir d'un certain bonheur, mais il y aura des comptes à rendre à un moment donné. Il venait de trouver réponse à ses questionnements. Mais comment il l'a fait? C'est par la réflexion. Comme il disait, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il disait ça dans le psaume 73, verset 16. Sur son problème, là. Sur ce qu'il chicotait, ce qui le dérangeait, là. Il réfléchissait à ça pour s'éclairer. Pour s'éclairer, frère et sœur. Je dirais que c'est un peu la raison pour laquelle on voudrait utiliser la réflexion.
c'est pour s'aider à y voir plus clair. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, à travers ces choses. On voit que la réflexion peut servir à plusieurs choses. La réflexion peut nous permettre de mettre de l'ordre dans nos idées. Hein. Parfois, on est tout mêlé. Puis juste prendre le temps, un temps de réflexion, je dis pas de pas prier avant. Je dis pas de pas prier après, bien sûr, faites-le. Prier avant, prier après, prier pendant. Oui. Mais prendre le temps de réfléchir. Hein. Accéder à cette science que Dieu a mis à notre disposition. Ça peut nous permettre de mettre de l'ordre dans nos idées. Ça rend les choses plus claires. On voit que ça nous permet de trouver des solutions à des questionnements. Ça peut nous permettre de régler certains problèmes ou de les digérer, de digérer certaines situations. Et parfois, on a vécu des choses difficiles, puis c'est que comme tu as le moton là, prends le temps de réfléchir. Un temps de réflexion, là, tout ça. Là. Puis souvent, tu te sens plus léger. Ça l'aide à digérer les événements. Vous avez vécu des choses grandioses, des choses vraiment qui vous ont épaté. Mais prenez juste le temps de réfléchir sur tout ça. Ça l'aide encore plus à en apprécier la grandeur. Ça nous fait voir encore plus la grandeur de ce qu'on a vécu. Beaucoup de solutions se trouvent dans la réflexion. Et l'Esprit voulait nous amener cela ce soir. Pour conclure, on va aller voir qu'est-ce que Salomon disait dans les Proverbes pour conclure. Dans Proverbes chapitre 2, on va conclure là. Dans Proverbes chapitre 2. Proverbes chapitre 2. On va juste lire le verset 10 et le verset 11. Salomon parle énormément de la réflexion dans les 2-3 premiers chapitres des Proverbes. Là, c'est cité beaucoup de fois. Vous pourrez voir, si vous voulez prendre le temps de lire les 3 premiers chapitres de Proverbes durant la semaine, vous pourrez voir à quel point c'est cité souvent la réflexion. Et Salomon disait ici dans Proverbes chapitre 2, versets 10 et 11, on peut lire le verset 12, 10 à 12. Il disait, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, la connaissance fera les délices de ton âme, et la réflexion veillera sur toi. » La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. La réflexion, frères et sœurs, veillera sur toi. On voit que Salomon disait dans le début des Proverbes que justement son livre, les Proverbes, tout ça, là, ça servait à nous amener la connaissance de la réflexion. C'est le but. Quand tu lis les Proverbes, à un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher, tu te dis, voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? Je ne comprends pas à moitié. Puis tu es obligé de prendre un temps de réflexion, puis tu te dis, ah, ok, c'est ça qu'il voulait dire. Puis Salomon a bâti les Proverbes dans la façon qu'il l'a monté pour amener la connaissance de la réflexion. C'est un exercice intéressant à faire. On voit que le but de ces enseignements, comme il le disait plus loin, était justement de garder la sagesse et la réflexion, justement. De garder ces choses-là. La grâce que je nous souhaite à tous dans ce que l'Esprit nous a dit ce soir, c'est très simple, oui, mais essayons-le. Et vous allez voir qu'une science aussi simple est à notre portée. Et elle peut souvent s'avérer bénéfique pour chacun d'entre nous. Et l'Esprit voulait nous montrer ça ce soir, attirer notre attention sur ça. Donc voilà, je rends gloire à Dieu, ça a bien été. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Et que le Seigneur bénisse, qui vous dirige en toutes choses. Je vous aime et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Donc soyez bénis tout le monde, bon restant de semaine.